L'influenceur conservateur Charlie Kirk a été tué par balle lors d'une réunion publique dans l'Utah. On va retrouver à Los Oh là Angeles là! Loïc Piala, notre correspondant. Qui est un habitué des discours sur les campus américains. C'est un jeune homme, hein, c'était un jeune homme, 31 ans, et donc il faisait, comme il l'a fait à de nombreuses reprises, une intervention sur le campus, le campus de l'université dans l'Utah. Il était sous une tente, il répondait à des questions du public. C'est un adepte du débat qui aime écouter des questions de gens qui ne sont pas toujours d'accord avec lui. Il répondait à ces questions. Quand on a entendu un coup de feu, il a tout de suite basculé sur la gauche. Du sang a vite coulé de son pouce sur un t-shirt blanc qui portait le mot Freedom. Le public a fui les lieux en courant. C'était une réunion publique en extérieur. Et après quelques minutes, eh bien, on a appris la confirmation donc du décès de ce jeune homme de 31 ans, très très populaire auprès de la jeunesse conservatrice américaine. Et justement, qui était exactement ce Charlie Kirk, un modèle pour la jeunesse pro-Trump? Oui, c'est une figure du mouvement MAGA. Il a même écrit un livre sur ce mouvement. 31 ans, encore une fois, vraiment un jeune homme. Et dès 18 ans, il a créé Turning Point USA, qui est en fait une association, une organisation qui œuvrait pour qu'on entende plus de voix conservatrices sur les campus américains, à qui les conservateurs reprochent justement d'être trop à gauche. C'est une opération qui a fonctionné parce qu'il a gagné en popularité au fur et à mesure des années. Il avait aussi un talk show quotidien dans lequel il exprimait des positions clairement conservatrices, voire pour ses détracteurs carrément misogynes. Il a parlé récemment, par exemple, des fiançailles de Taylor Swift en disant qu'en espérant que maintenant qu'elle se marierait, eh bien, elle resterait en gros à la maison et prendrait des positions plus conservatrices. Elle avait, on s'en souvient, soutenu Kamala Harris. Et donc c'était une figure appréciée notamment de Donald Trump. Hein. Il a visité plusieurs fois la Maison Blanche. Il aurait, d'après certaines sources, été présent au moment du choix des membres du cabinet de Donald Trump cette année pour en gros estimer de lui-même la loyauté ou non de ses futurs ministres. Et donc c'était quelqu'un de très proche du président qui le dit. Hein, nous étions très très bons amis, et également de J.D. Vance, le vice-président. Et le fait que le président américain ait ordonné la mise en berne des drapeaux vous donne une idée quand même de l'importance de Charlie Kirk pour le mouvement conservateur aux États-Unis.